Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va mettre en ligne une application React et Node.js via GitHub et avec Gandhi et le produit Simple Hosting en moins de 10 minutes. Alors là, vous voyez une petite application qu'on a fait dans les lives précédents qui me permet d'avoir des suggestions des lives. Donc ici, ce sont des données qu'on a mis de test. Et la base de données est en ligne sur Mongolab, un hosting de serveur de base de données pour Mongo. Donc, et on a aussi notre page pour les formulaires. Donc, assez simple. Et elle fonctionne déjà, mais on est en local. Donc maintenant, on va la publier. Et elle est déjà push sur GitHub. Donc, on va aller sur Gandhi. Je me suis déjà login. Je vais uniquement utiliser l'onglet Simple Hosting puisque Gandhi va tout gérer pour moi. J'ai déjà une instance de créer et je vais en créer une autre. Donc je clique sur créer. Mon application est en Node.js. Donc je vais utiliser une instance personnalisée, le standard avec PHP 7 et MySQL 8. Ici Node.js, version 14, ça me va. La base de données, c'est obligatoire. Je vais prendre MySQL par défaut, mais je vais utiliser Mongolab. Localisation en France. Je vais prendre un Medium. Et ici, le nom de l'instance, je vais l'appeler Deploy. Petite chose importante, toutes les instances ont 50 Go d'espace inclus et la bande passante est illimitée. En plus, le SSL est déjà supporté pour toutes les instances. Donc ça, c'est intéressant. Je vais juste l'appeler deploy. Je vais créer un mot de passe. Hop. Ensuite, je ne mets pas d'espace disque supplémentaire. Je vais ajouter au panier, mais là, on va voir mes informations personnelles. Donc, on va sauter les informations. Donc, je suis passé directement à l'étape 2, puisqu'à l'étape 1, je faisais une vérification de mon nom, prénom, adresse. Ensuite, je vais entrer un promo code. Voilà, je vais accepter le contrat d'une Simple Hosting. Je vais passer l'étape du paiement. Et voilà. Donc, c'est bon, c'est créé. Je vais voir mon instance. Donc là, mon instance est en train de se créer. Ça va prendre maximum 5 minutes. Une fois que c'est fait, je vais rajouter les informations et uploader mon code. Voilà, mon instance est créée. Je vais dans les paramètres. Et voici les trois choses que j'ai à faire. Choisir l'adresse du site web, suivre les étapes de configuration et uploader mon site. Donc, je suis ce qu'il me demande. Ici, je vais rentrer l'adresse de mon site, donc deploy. Et là, je vais utiliser mon autre domaine que j'ai déjà acheté et qui fait partie de Gandhi, donc discovery.co. Et là, je laisse la validation et il va lui-même reconnaître le propriétaire qui est moi, puisque je suis déjà logué avec le bon compte. Et il va me proposer d'activer l'adresse du site web automatiquement. Enfin, pas automatiquement, il va me proposer de l'activer ou pas. Voilà. Et je décide de l'activer maintenant. Vous pouvez attendre plus tard si vous voulez réutiliser, utiliser le nom de domaine plus tard. Donc pour déployer, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise un SFTP, donc un FTP Secure, soit, et c'est ce que je veux faire, utiliser un déploiement via Git. Et on me donne toutes les informations. Donc là, je vois que j'ai à ajouter Gandhi en repo distant. Ensuite, que je vais push sur le repo. Et enfin, je vais utiliser cette commande pour déployer. Donc, je vais faire ça. Hop. Donc là, c'est l'application que je vous ai montré au début. Je l'arrête, qui est en local.
J'ajoute le repo de Gandhi. Ensuite, moi, j'ai une branche main et pas master. Donc, je vais juste faire attention. Git push Gandhi main. Voilà. Ensuite, je vais rentrer le mot de passe que j'ai utilisé lorsque je me suis connecté. Enfin, quand j'ai créé, pardon, mon instance. Voilà. Et là, je vais pouvoir déployer. Attention, dans mon cas, par défaut, la branche, c'est le master. Si moi, je veux déployer une autre branche, je vais ajouter un espace et le nom de ma branche. Voilà. Hop. Super. J'ai oublié de mettre la branche, justement. Voilà, donc je re-rentre le mot de passe. Ok. Je crois que j'étais en version 15 sur la version de développement, c'est peut-être pour ça, mais ça va fonctionner. Et voilà, il a tout pris. Super. Donc, maintenant, je vais retourner sur mon site. Hop. Et il va me manquer. Ben, on va. Non, on va regarder. Ça devrait être bon. Mais il va nous manquer quelques petites choses. Donc, hop. Voilà. Donc, ça, j'avais déjà tapé le lien en amont. Donc, il n'y avait pas de site. Je fais entrer. Et là, l'instance a été créée. Le service n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que j'ai pas uploadé mon fichier .env. Donc mes variables d'environnement ne font pas partie de l'instance pour l'instant. Donc je vais updater ma variable d'environnement et ensuite je vais pouvoir relancer restart et ça devrait fonctionner. Donc je retourne sur Gandhi et je vais dans la partie configuration. Alors, je vais essayer de retrouver le espace sécurité. Non. Voilà. Je veux activer ma console pour pouvoir rentrer sur mon en SSH. Et une fois que je peux rentrer en SSH, je vais modifier mon fichier .env. Je vais le faire qu'une fois, à moins que je change les informations. Pareil, le mot de passe que j'ai utilisé à la création de l'instance. Voilà. Ensuite, mon application, elle se trouve au chemin suivant. C'est-à-dire, donc là, j'arrive sur SRV Data, mais je dois aller sur Web vHost Default. Donc, CD Web vHost Default, un ls list, et là, je retrouve mon application. Le serveur.js, c'est le fichier par défaut qui est déjà qui est déjà au démarrage euh, enfin, qui est là par défaut. Euh, c'est Gandhi qui le propose. Et vous voyez qu'on a accès directement à un process.env port. Donc moi, même si j'en ai déjà dans ma version de locale, pardon, dans ma version locale, j'ai déjà un process env port. Je vais pas utiliser cette variable d'environnement port. Je vais laisser Gandhi s'en occuper. Donc, hop, je ferme ce test. C'était juste pour voir comment ça fonctionnait. ls et
Et donc vous voyez, on a déjà le fichier Node Modules. Pourquoi? Parce que il a pris au déploiement, il connaît déjà l'environnement qui est Node.js, donc il va faire un npm-i et charger les Node Modules automatiquement. Donc je vais créer vim.env et dans mon cas, comme je vous disais, donc je vais utiliser A. Moi j'ai dans mon application, j'ai une variable dburl. Je vais passer rapidement. Alors je vais mettre une fausse valeur, hop, je vais fermer, mais en fait je vais faire une petite coupure et je vais mettre la vraie valeur. Voilà, je viens tout juste de mettre la bonne valeur. Maintenant je retourne sur Gandhi, à savoir la console d'urgence va se refermer automatiquement. Ensuite, donc je vais redémarrer mon instance ici et redémarrer va relancer une nouvelle application Node. Enfin, va rafraîchir les informations et relancer l'index, mon package.json, tout ça. Mais il ne va pas faire de build. Attention, le build, c'est uniquement sur le deploy. Donc, il faut mettre à jour votre Git. Ça prend un peu de temps, mais pas tant de temps que ça. Ok, elle est redémarrée. On retourne ici, on rafraîchit. Et voilà, c'est bon. Et là, vous voyez, on n'a pas les mêmes données parce que j'ai changé justement dans le point .env la dburl qui est l'URL de mon instance Mongolab. Et voici comment... Alors, on n'a pas fini parce que là, on est en HTTP deploy.codiscovery.co. Et si on revient sur Gandhi, alors, je vais trouver à quel endroit. Voilà, on a la possibilité de générer un certificat SSL. Voilà. Ok, générer. Le certificat a été appliqué. Je retourne. Et cette fois, je mets https. Et voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, cette fois, c'est sécurisé. Vous avez chargé la version non sécurisée, je rafraîchis, la version sécurisée, et les deux directement sans avoir à toucher quoi que ce soit au niveau des DNS. Tout est réglé directement avec le Simple Hosting de Gandhi. Et voilà, si vous voulez voir comment on a fait l'application dans les lives, il y a les vidéos précédentes qui expliquent comment c'est fait. Mais là, je voulais me concentrer sur le déploiement. Vous pouvez déployer n'importe quelle autre application comme vous le souhaitez. Bonne journée!